Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct sur River News dans votre émission River News avec au sommaire ce soir Ligue 1, Ligue 2, les résultats du championnat français évidemment de ce week-end. Ensuite, nous aurons évidemment dans cette émission le Tour d'Europe avec bien sûr la Bundesliga, la Serie A, la Bundesliga en Angleterre, la Serie A en Italie, l'Espagne avec la Liga ou encore l'Angleterre avec la Première Ligue. Et nous finirons sur les rendez-vous foot de la semaine avec notamment plusieurs coupes nationales ou rendez-vous avec la Coupe de France ou encore celle d'Italie ou d'Espagne. Nous sommes en direct en ce dimanche 1er mars, exceptionnellement évidemment. Vous le savez, alors certes, River News a déjà été diffusé le dimanche, mais comme je reçois de la famille, je me devais de faire cette émission ce soir, avec une lumière, vous allez me dire, assez extraordinaire. Voilà, là on est mieux. Et on va tout de suite commencer évidemment par les résultats de la Ligue 1, 24e journée du nom. C'est tout de suite, on est en direct sur River News. Et on va commencer par cette 24e journée de Ligue 1 qui a notamment commencé avec un Strasbourg-Lens. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et donc un match nul, un but partout. Samedi, hier donc, Rennes s'est imposé 1-0 face à Toulouse, Monaco s'est imposé 2-0 face à Angers et Le Havre a failli tenir en échec le Paris Saint-Germain, mais ils se sont inclinés à 1-0 face aux Parisiens. Aujourd'hui, le Paris FC s'est imposé 1-0 face à Nice. Lille s'est imposé 1-0 face à Nantes. Lorient et Auxerre n'ont pas pu se départager, 2 buts partout. On a notamment Metz qui s'est incliné 1-0 face à Brest et Marseille il y a quelques minutes s'est imposé 3-2 dans l'Olympico face à l'Olympique lyonnais. Au classement, ça donne notamment première place le Paris Saint-Germain 57 points, deuxième on retrouve Lens avec 53 points, troisième Lyon avec 45 points et ne bouge pas les Lyonnais après cette défaite face à l'Olympique de Marseille. Les trois derniers du classement, on retrouve Auxerre avec 18 points, 16e, 17e Nantes avec 17 points et 18e Metz avec 13 points. Passons tout de suite au championnat de France de Ligue 2 avec cette très belle statue de Tournon avec donc la championnat de France de Ligue 2 évidemment, championnat de France de Ligue 2 qui a vu Montpellier-Reims se tenir en échec, c'était donc vendredi. Ensuite Clermont s'est imposé 2-1 face à Dunkerque, Bastia s'est incliné 2-0 face à Annecy, Grenoble et Boulogne-sur-Mer n'ont pas pu se départager, match nul 0-0 et Laval et Nancy ont fait match nul également, mais cette fois-ci sur le score d'un but partout. Samedi, donc hier, Red Star et Le Mans ont fait match nul 0-0, Guingamp et Rodez ont fait match nul 0-0, et Pau, donc, s'est fait battre par Saint-Etienne 3-0. Demain à 20h45 suivra le dernier match de cette 25e journée entre Amiens et Troyes. Au classement, on en trouve donc premier provisoire Saint-Etienne avec 46 points, deuxième provisoirement Troyes avec 45 points, troisième Reims avec 42 points. Les trois derniers dans cet ordre-là sont donc 16e Amiens avec 23 points, 17e Laval avec 19 points et Bastia 18e avec 18 points. Place tout de suite, regardez cette belle image de la statue de Tournon tout de suite, place évidemment au Tour d'Europe, c'est tout de suite. Le Tour d'Europe, c'est tout de suite. Mais quand je dis tout de suite, c'est vraiment maintenant. C'est maintenant, le Tour d'Europe. Mais qui dit le Tour d'Europe, il manque quelque chose. Comme d'habitude. Et oui, avant de faire la première ligue, il manque ça. Il manque ça évidemment, et c'est le Tour d'Europe, c'est tout de suite, c'est le bed. Avec évidemment, on commence par de la première ligue. Vendredi, Wolverhampton s'est imposé 2-0 face à Aston Villa. Hier, samedi, Bournemouth et Sunderland se sont tenus en échec, un but partout, match nul. Liverpool s'est imposé 5-2 face à West Ham. Burnley s'est incliné 4-3 face à Brentford. Newcastle s'est incliné 3-2 face à Everton, tandis que Manchester City s'est imposé sur la pelouse de Leeds 1-0. Aujourd'hui, Manchester United s'est imposé 2-1 face à Crystal Palace. Fulham s'est imposé 2-1 face à Tottenham. Brighton s'est imposé 2-1 face à Nottingham Forest. Et Arsenal s'est imposé 2-1 face à Chelsea. On peut dire pour que cette journée de ce dimanche, le 2-1 aura été le score en Angleterre. Arsenal, 64 points, compte toujours 5 points d'avance sur Manchester City, deuxième avec 59 points. Passons tout de suite maintenant à l'Allemagne avec la Bundesliga et cette 24e journée avec notamment qui a vu
Augsbourg s'imposait 2-0 face au FC Cologne vendredi. Samedi, Offenheim s'est incliné 1-0 face à St. Pauli. Bayer Leverkusen et Mayence se sont tenus en échec, match nul 1 but partout. Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 1-0 face à l'Union de Berlin. On a ensuite les Werder Bremen qui s'est imposé 2-0 face à Heidenheim. Et dans un choc au sommet entre le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich, avantage au Bayern avec cette victoire 3-2. Donc aujourd'hui dimanche, le VfB Stuttgart s'est imposé 4-0 face à Wolfsburg. L'Eintracht Francfort s'est imposé 2-0 face à Fribourg. Et Hambourg s'est incliné 2-1 face à RB Leipzig. Au classement, on retrouve donc le Bayern de Munich 63 points qui garde 11 points d'avance grâce à leur victoire sur leur adversaire principal, le Borussia Dortmund qui compte toujours 52 points. On passe maintenant à l'Italie et la 27e journée de Serie A. 27e journée qui a vu Parme et Cagliari se tenir en échec, un but partout, match nul vendredi. Samedi, Comme s'est imposé 3-1 face à Lecce. L'Hellas Vérone s'est incliné 2-1 face à Naples et l'Inter de Milan s'est imposé 2-0 face à Genoa. Aujourd'hui, Cremonese s'est incliné 2-0 face à l'AC Milan. Sassuolo s'est imposé 2-1 face à l'Atalanta Bergame. La Lazio de Rome s'est incliné face au Torino 2-0. Et match incroyable entre l'AS Rome et la Juventus de Turin finit sur un match nul, 3 buts partout. Demain à suivre, Pise face à Bologne à 18h30 et 20h45 Udinese face à la Fiorentina. Le classement évidemment, on peut le dire concrètement, ça ne changera pas entre ces deux-là. L'Inter de Milan s'est imposé, comme l'Inter de Milan s'est imposé et est premier du championnat, 67 points. Il compte toujours une avance solide de 10 points sur l'AC Milan, donc deuxième avec 54 points. Et on finit par de l'Espagne avec la 26e journée de Serie A qui a vu Levante vendredi s'imposer face à Alaves 2-0. Le Rayo Vallecano et l'Athletic Bilbao se sont tenus en échec, un but partout. Le FC Barcelone s'est imposé 4-1 face au Villarreal. Mallorca s'est incliné 1-0 face à la Real Sociedad. Oviedo s'est incliné 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Aujourd'hui dans les résultats, Elche et l'Espagnol Barcelone se sont tenus en échec, 2 buts partout. Le Valence CF s'est imposé 1-0 face à Osasuna. Betis Séville et le Séville FC se sont tenus en échec, 2 buts partout. Et enfin dans le dernier match de cette journée, en tout cas aujourd'hui de Liga, Gérone s'est incliné 2-1 face au Celta Vigo. Il reste un match à jouer demain à 21h entre le Real Madrid et Retafe. Le FC Barcelone, premier avec 64 points, prend une petite avance, sachant que le Real Madrid, deuxième avec 60 points, n'a pas encore joué. Ils joueront demain. Allez, c'est la fin de ce tour d'Europe et nous allons tout de suite aller, si vous le voulez bien, et vous le savez, sur la dernière rubrique de cette émission. C'est bien sûr les rendez-vous foot à ne pas manquer de la semaine. Et on va tout de suite évidemment commencer par les éliminatoires pour la Coupe du Monde féminine qui sera notamment dès 20h30 à suivre entre l'Irlande et la France équipe de France féminine qui jouera sur France 4. En première ligue à 20h30, on retrouvera sur Canal+ Live 2 Bournemouth Brentford, sur Canal+ Live 3 Everton Burnley et sur Canal+ Live 4 Leeds contre Sunderland. À 21h, on aura le premier quart de finale de la Coupe de France entre Strasbourg et Reims sur beIN Sport 1. Coupe d'Espagne à 21h entre Barcelone et l'Atlético de Madrid sur DAZN. Et la Coupe d'Italie à 21h entre Comme et l'Inter de Milan sur DAZN également. Et en première ligue, dernier match de ce mardi avec à 21h15 Wolverhampton-Liverpool sur Canal+ Foot. Mercredi, on commence par de la première ligue à 20h30 avec Aston Villa face à Chelsea sur Canal+ Live 2. Brighton-Arsenal sur Canal+ Live 3. Fulham-West Ham sur Canal+ Live 4. Et Manchester City, Nottingham Forest sur Canal+ Live 5. Coupe de France, il y aura deux matchs, un à 20h30 entre Lorient et Nice sur beIN Sport 2 et le deuxième, donc sur beIN Sport 1 cette fois-ci, à 21h entre Marseille et Toulouse. En Coupe d'Espagne, on aura un match à 21h avec la Real Sociedad face à l'Athletic Bilbao sur DAZN. Et en Coupe d'Italie, 21h, Lazio de Rome contre l'Atalanta Bergame sur DAZN également. Et ensuite, on aura un match de Première Ligue à 21h15 entre Newcastle et Manchester United sur Canal+ Foot. Enfin, on finit évidemment par jeudi, Première Ligue 21h, Tottenham Crystal Palace sur Canal+ Foot. Et la Coupe de France avec à 21h10, Lyon face à Lens, l'Olympique Lyonnais face à ORC Lens sur France 2. Et beIN Sport 1 évidemment, diffuseur total de la Coupe de France. C'est
la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve notamment sur FR News seulement jeudi pour Flash Actu and Good Vibes, 16h30, 17h en direct, et évidemment sur aussi Déclic Radio, évidemment codiffusion. Pour vous dire également que on se retrouve dès demain sur Déclic Radio cette semaine. Demain avec Laurent Barbier et mardi avec Pierre Richard pour Flash Actu municipal, midi 13h en direct, et le débat entre les deux candidats mercredi que je co-animerai avec le journaliste Téléboard à 20h en direct de la salle Jean Brassens. Passez une très bonne soirée et à jeudi sur FR News.